Et on laisse le micro à son excellence Amadou Tidjane Anne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions la presse d'être venue nombreuse. Nous saluons tout le podium. Le podium me rappelle un jour de juillet 2016, à l'époque, qui jouait le même rôle qu'aujourd'hui, j'imagine, le rôle de modérateur. Alors ce jour-là de juillet 2016, c'était aussi la famille d'Abdul Bokar qui s'était réunie pour lancer le livre que le doyen de la famille Abdul Bokar avait écrit et qui s'intitulait Mémoire d'un haut fonctionnaire, prince du Boisséa. Et on était là côte à côte. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte, que Dieu fasse en sorte que nous puissions nous retrouver en de pareilles circonstances plusieurs années. C'est un grand honneur que vous me faites, la famille Abdul Bokar Kane, de me demander de procéder à l'ouverture de cette journée par les prières. C'est vraiment un grand honneur que j'accepte et que j'essaie de remplir avec énormément d'humilité, sachant que dans cette salle, il y a sûrement beaucoup de voix plus autorisées que la mienne pour procéder à l'ouverture par cette prière. Nous allons donc prier tous ensemble pour la réussite de cette journée, pour la réussite des journées programmées en décembre pour célébrer Abdul Bokar Kane. Nous allons prier pour la solide union solidaire de la famille Abdul Bokar Kane. Nous allons prier pour la santé et la longévité du doyen de cette famille, tonton Moustapha Kane, que tout le monde connaît. Je ne veux pas retracer ici son itinéraire, juste la mention de ses mémoires suffit à satisfaction à ce sujet. Nous allons prier, puisque nous sommes des musulmans, nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour toute la Oumma. Et nous allons prier pour l'humanité. Nous allons prier pour la paix. Nous allons prier pour la sécurité. Nous allons prier pour la concorde des cœurs. Nous allons prier pour le bien-être de l'humanité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la miséricorde divine est très vaste. Et elle embrasse toute chose. Elle embrasse tout espace, elle embrasse tout temps. Et c'est notre devoir de le faire. Et généreux qu'il est, Allah subhanahu wa ta'ala va nous en rétribuer. Alhamdulillah, nous allons donc réciter la Fatiha, la Salat al-Fatiha, ou toute autre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la volonté de chacun, pour que tout ce à quoi nous aspirons, que nous venons d'énoncer, Dieu puisse l'accepter et nous attribuer bien au-delà de ça, à sa propre discrétion. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta 'alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم جاء الفاتح لما غلق افتح لنا من كل ابواب الخير فتحته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم جاء الفاتح لما غلب افتح لنا من كل ابواب خير فتحته على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جاء الفاتح لما غلب افتح لنا من كل ابواب خير فتحته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمه الناجين الراجين الذين ذكرهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمتك. بجاه ناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الاعداء نصر الذين وتتخذنا هزوا فلا اعوذ بك. بجاه الهادي الى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. بجاه الله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء ظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. كن لنا يا اول يا اخر يا الله يا باطن ولينا نصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. كلنا يا اول يا اخر يا الله يا باطن ولينا نصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. كلنا يا اول يا اخر يا الله يا باطن ولينا نصيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحاب الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. C'est pour parler d'Abdoubacar Kane de Dalia. Je suis sûre que si je faisais un quiz pour demander qui est Abdoubacar Kane de Dalia, beaucoup d'entre vous, surtout mes collègues, confrères, consoeurs, journalistes, beaucoup ne sauraient pas répondre parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup fait connaître. Et c'est pour ça que nous, de la famille, nous avons décidé de prendre la chose en main. Et ça, c'est parce qu'en général, nos historiens ont très tard pénétré la réécriture de l'histoire de notre pays, ce qui a convoqué bien sûr la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Et nous nous en rendons compte, beaucoup d'autres familles, je suis sûre, viendront après nous vous parler des faits d'armes de leurs ancêtres, de leurs aïeux, qui ont fait qu'aujourd'hui notre pays est devenu ce qu'il est devenu. Ce ne sont pas toujours les seuls noms que nous connaissons qui ont fait quelque chose. Il y en a beaucoup d'autres qui ont fait quelque chose. Mais les seules personnes qui ont continué à parler d'Abdoubacar Kane de Dalia, c'est les communicateurs traditionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas faire appel à eux, à leur science, parce que vous savez que les griots sont les historiens de notre culture. C'est eux qui détiennent le savoir du passé, la tradition, et qui le perpétuent de famille en famille. Donc, je vous présente Boun Oumar Gawlo, le Farba de Bosséa. Vous savez qu'on dit d'Abdoubacar Kane pour l'âme de Bosséa, ça veut dire que c'était le roi du Bosséa. On vous expliquera tout de suite ce qu'était le Bosséa. Et aujourd'hui, ce jeune monsieur en jaune poussin, éclatant, est le digne héritier de ses ancêtres, donc le Farba Bosséa, qui détient la vraie histoire, les louanges de Abdoubacar Kane de Dalia, dont nous l'avons invité pour 5 minutes à vous en parler. Abdoubacar Ali Segal Prabhuan Jum Ibrahim Dalia Vijay Lamne Bosa Abdoubacar Ali Segal Prabhuan Jum Bola Mala Bari Bungu on Vijay Lamne Bosa Abdoubacar Ali Segal Jum Bola Hamela Sin Kibar Jena Walo on Kan Vijay Lamne Bosa Abdoubacar Ali Segal Prabhuan Mam Hana Jum Kenalan Hibiyabi Hal Abdoubacar Ali Segal Khan Muhammad Ibrahim Sam Ibrahim Dem Ibrahim Yid Ibrahim Has Ibrahim, Ban Ibrahim, Mama Ibrahim, you somebody, everybody, one hammer, Dama Yana Alajiri, Jim Ibrahim, Jim Jimmy Yerubuso, Say Jerubuso, Amar Sayda Mariam, Amar Jimmy Alpha Amar, Holy Mugabe Horakon, Bugar Ibrahim, Sama Bugar, Lasin Samba, Samba, Suleiman Rasin, Gumbo Rasin, Njai Rasin, Hamad Rasin, Ismail Rasin,
Fayri Ndiaw mal hede Gambia bul du Nasir Boubou e biamo Nasir Boubou e yero bul Bilal bul Amar Hamad bul Rashid o Jibril Sira Racine Seydou Racine Ibrahima Racine Malik Racine Malak Racine ɗo woni beeli cinde beeli moni beeli naɓe holo ko hande mbiyan noon holo ko hande mbimo kota Abdallah Sherif Hilal Abdallah Sherif yero Hilali dewti yero Eli yero biskit yero ñinga yero dewti hamme dewti wiide hamme jullo han biran hamme jullo han Amar hamme jullo Racine hamme jullo Nalla hamme jullo Jobbo hamme jullo Eli yero wiide garmi moodi Eli Lamin moodi Jobbo moodi Lamin jogui Lamin jili moodi guide sawa guiɗo moodi guide hede dabiye sawa guide hede hoore fode Jobbo Jibril Segere Jobbo Dundu Segere Wajjo Segere Polen Segere Saba Segere Yero Segere Aldu Lalima Mamadou Lalima Gamadou Lalima Paka wali walla Demin wali walla Kamɓe jiiri baba jiiri yumma hojjiɗi yumay baba kona haale Mamoudou nen kam kodi basara deneɓe ñaw kona kama e baade jinna falano hebbiyaɓe Ali Dundu Segere Bokar Ali Meya Ali Jinna Ali Takko Ali Moutar Ali Abdoul Bokar Ali Bokar Baydi Bokar Sidi Bokar Jinna Bokar Kuji Bokar Abdoul Bokar biyama lameleyo hon konimo lameleyo omo wonde Aissata Mamoudou Ali Dundu Segere omo wonde Djibo Sara Hamadi Makke Jiriya Bintou Boul Kassoum Mariam Malado Samba Thiagane omo wonde Tin Samala Haw to ɗiɗandu Fass kanko Abdoul Bokar kotanima Ali Dundu holmo jibini Mamadine Abdoul Bokar Abdoul Djiba Abdoul Mariam Abdoul Ngoure Abdoul Bokar Abdoul wiyete garmi holmo jibini Ali Bokar Moustapha Bokar Jinna Bokar Djiba Bokar Munina Bokar kono ɓe fodde jawlani jammaje saraji Ali Dundu Segere wiyete garmi kono ko wona noon maɗananani Mamadou Dundu Segere ko mama moon hedde ko tupalda wiye Hamadi Mamoudou mama moon hedde ko tupalda wiye Souley en Diam goto simmoɓe hedde ko tupalda wiye Samba Salaha o tigga o tubane o janggo limsine o lima hikkaji o haalda kala man omo jogui wutere ɓejaɓejaɓ newdede fufuuɗo fella sohna Maymuna ɓuure Makeva sohna Maymuna ɓuure Likunda sohna Maymuna ɓuure Bofel sohna Maymuna ɓuure Ñalawma Maraka sohna Maymuna ɓuure Natal Magama sohna Maymuna ɓuure Tupal Mbumba kamɓe fodde jawɗani jammaje saraji Ali Bokar Ali Dundu Segere wiyete garmi Ikaisiri jamato Biramyo Amaero sur les écrans, vous allez les entendre. Ils ont tenu à nous faire... Non, ce n'est pas encore fait. Donc, on va reporter la projection du film à un peu plus tard. Et commencer par le discours d'ouverture que l'ambassadeur Amadou Tidiane Won, ex-ministre de la Culture, et un ex-ministre, ça n'existe pas, un ministre, c'est toujours un ministre. Surtout que lui, il a été un de nos meilleurs ministres de la Culture, machallah. Amadou Tidiane Won, donc, qu'on connaît aujourd'hui comme écrivain, comme ministre, comme ambassadeur. Donc, il y a un riche parcours, machallah, qui est aussi un membre de la famille. Et il a accepté de prendre
le biais du président de l'association des Talirabés, c'est-à-dire des descendants de Abdul Bokar Khan, M. Abdul Ali Khan, qui est souffrant, malheureusement qui n'est pas avec nous. Donc aujourd'hui, c'est Amadou Digarouane qui nous fait le discours d'ouverture. Baba, nous on l'appelle Baba. Baba, tu as la parole. Merci beaucoup. Je devrais dire que c'est parce que tu es ma maman Exact. que je suis là. Tous les autres titres éphémères, fragiles et factices de la vie ne sauraient. Il me plaît de saluer la famille du Bundu, famille de Bokar Sadassi, dont nous n'oublierons pas les alliances à la fois de sang, mais aussi de dignité et d'honneur au service de notre pays. Je n'oublie pas la famille Khasso Sambala Hawa. Quand on dit ces noms, ça peut nous paraître aujourd'hui barbare. Mais ce sont les racines de notre être, les noms que nous connûmes, que nous avons pratiqués avant que l'islam nous donne des noms un peu plus usuels. Je salue une famille à laquelle nous lie beaucoup de relations jusqu'ici inconnues, mais que ces journées culturelles vont mettre à jour. La famille de Serigne Touba Khadim Rassoul, ici représentée. C'est Moustapha Mbacké, évidemment. Parce que nous rappelons quand même que un des frères d'Abdul Bokar Khan, 2 ont été déportés avec Serigne Touba au Gabon. Ce que l'histoire officielle ne dit pas. Mais le témoignage vivant, et à qui nous souhaitons encore longue vie, de cette amitié scellée au Gabon, c'est que le père de Mayom Seli porte le nom de Serigne Mohamed Moustapha Mbacké. Étant né en 1925, on peut dire que ce n'est pas une innovation. C'est une amitié longue, qui date de longtemps, et qui a survécu au temps, et il est temps d'exhumer ce que l'historiographie officielle voudrait bien voir enterrer. Je termine par saluer la présence de l'association Thierno Souleymane Bal. J'ai terminé par là, tant les relations entre les familles sont une. Mais cette association est représentée ici par le général Khan, Ousmane Khan, qui, dans sa tenue actuelle, est méconnaissable, mais il fut chef d'état-major de l'armée de l'air du Sénégal. Général Khan, bonjour, en sa qualité de président d'une association à qui il a redonné de la vie et du sens, et qui contribue aussi à son niveau à remettre au goût du jour l'histoire non écrite de notre pays. Je vais maintenant saluer ceux qui sont à la table. Après avoir salué le général Khan, à ma extrême texte, je salue mon aîné, qui peut se prévaloir d'être à la fois mon oncle et mon grand frère, mais aussi il vient de retrouver mon marabout, l'ambassadeur Tidiane Anne. Je salue ma Yaïboui, très simplement parce que son père et la mère à ma mère ont même père et même mère. Et donc ma Yaïboui. À sa droite, mon oncle, Bokar Khan, ici présent à la fois au nom de la famille, mais aussi en sa qualité de professeur d'histoire. Et à la droite de mon oncle, notre cousin, le professeur Alioune Ndiaye, du fait de son ascendance avec la famille de Alioune, mais aussi du fait de sa proximité avec la famille
ces présentations faites, il me revenait simplement de ne pas garder la parole longtemps, mais juste de dire aux uns et aux autres, à ceux que nous avons nommés et à ceux que nous n'avons pas nommés, bienvenue. Bienvenue pour un moment qui, nous le pensons, va poser le premier jalon d'une nouvelle lecture de l'histoire de notre pays, qui ne se réduit pas à l'histoire écrite en langue française. Nous avons voulu pour cela donner à un traditionnaliste la parole. Les traditionnalistes donnent les étapes, notamment familiales, de l'histoire. Mais les historiens qui vont intervenir tout à l'heure, et les sachants qui vont nous donner l'analyse de l'histoire politique sénégalaise, vont nous révéler des choses que nous ne savions pas, qui vont permettre de préparer avec intelligence les journées culturelles qui auront lieu au mois de décembre à Dabia. Mais tout cela représente une nouvelle attitude face à notre histoire, qui ne doit pas être que conflictuelle, mais qui doit cimenter la nation sur des bases renouvelées, mais véridiques. Le pire qui peut arriver à l'histoire, c'est quand elle est tronquée. Le pire qui peut arriver à l'histoire, c'est quand elle est trahie. Il est donc temps de retourner à nous-mêmes, de nous regarder les uns les autres et de nous parler en vérité, pour dire voilà ce que nous fûmes, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous voudrions devenir. Sur ces bases assainies, purifiées, restaurées, une grande ambition peut naître. Aucune grande ambition de quelconque pays ne peut se faire sur la simulation, la dissimulation et la vexation de certaines parties de soi. Qu'Allah nous guide, inspire nos panélistes et que Allah nous donne à tous la foi de les écouter, le cœur de les entendre et la raison de les suivre. Assalamu alaikum. Voilà un digne petit-fils d'Abdoul Bokar de Dabia. Donc, merci beaucoup pour ce mot de bienvenue, Babouon. Et vraiment, nous n'en attendions pas moins de vous. Alors, vous l'avez dit, cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une histoire de famille. Et j'oserais même le mot d'une histoire de grande famille. Et grande famille ne veut pas dire juste des liens de sang. Grande famille, c'est une question de valeurs. Grande famille, c'est une question de valeurs partagées, d'éthique, de ressemblance dans les modes de faire. Et vous verrez qu'aujourd'hui, ces grandes familles ont tenu nos contrées pendant de longues années. Et ces grandes familles ont su dire non dès les premiers temps, avant que les Blancs, les colonisateurs, ne viennent anéantir tous les efforts qui avaient été déjà faits. Pourquoi nous remontons jusqu'à Thierno Souleymane Baal? Quand on lit l'histoire d'Abdoul Bokar Kane, et vous le verrez, parce que la famille est en train de travailler pour rééditer beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur lui. Et comme l'ambassadeur Amadou Tidiane l'a dit, souvent c'est écrit en arabe. Et nos historiens n'ont pas assez pénétré la littérature arabe. Et aussi, il y a eu beaucoup d'écrits par des étrangers qui ont écrit en anglais. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rééditer beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur ce monsieur pour mieux le faire connaître à nos jeunes, à nos enfants, à nos populations. Et vous verrez que ces grandes familles ont eu intérêt à s'allier et à dire non, à refuser la colonisation, à faire en sorte de garder nos valeurs, notre dignité, notre religion, surtout, à défendre nos façons de faire et nos façons de vivre. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui, de faire en sorte que ces familles se retrouvent pour dire que dans nos pays, on a eu des héros, pas juste par des armes, mais par des stratégies, par des bases philosophiques, par des façons de voir le monde,
par des façons de rester enracinés, par des façons de défendre notre culture et nos traditions. Et aujourd'hui, je crois, plus que jamais, il est urgent de revenir à des valeurs. Il est urgent, quand on parle de crise des valeurs, on le voit bien dans nos sociétés d'aujourd'hui, il est urgent de revenir à des unions qui feront que, comme on dit, l'union fait la force. C'est pour ça que le personnage même d'Abou Bakr Kane est un personnage intéressant, aussi bien en sociologie, en politique, en économie, en stratégie militaire. Et vous verrez qu'il est un peu la réincarnation de Thierno Souleymane Baal si on connaît l'histoire de la révolution du Fouta et le rôle que Cheikh Souleymane Baal, Racine, a joué dans l'élaboration de l'Al-Mambiya et de cette assemblée collégiale qui a jeté les bases de la démocratie dans notre continent. Alors, tout de suite, nous allons donner la parole au professeur Bokar Ali Kane, qui est donc membre de la famille, qui est le fils de Feu Ali Bokar Kane, ancien député de Matam, que peut-être les jeunes ne connaissent pas, mais que beaucoup de Foutanké connaissent très bien. Kana Ali Bokar, c'est son fils, il est professeur d'histoire. Il va nous faire l'introduction pour la connaissance d'Abdoul Bokar Kane. Qui est Abdoul Bokar Kane de Dabir? Nous lui donnons la parole tout de suite, Bokar Ali. Donc bonjour, on vient de dire Mariam Sédi, je m'appelle Bokar Ali Kane. Je suis professeur d'histoire et géographie à la retraite. À l'origine, j'étais pressenti pour présenter un mot de bienvenue en l'absence du président de notre association, Abdoul Ali Kane, un péché. Bon, hier, on m'a dit qu'il fallait présenter un bref aperçu de la vie et de l'œuvre d'Abdoul Bokar. J'ai essayé de me livrer à la tâche. Je l'ai pris au pied levé, encore une fois. Voilà. Donc, avant de démarrer, je voudrais saluer nos illustres doyens présents à ce présidium. Je dis Yaman, le général Khan, le représentant de la famille de Al-Boudi, Alioune Ndiaye, et sa famille ici présente, Babouon. Je salue tous les membres de l'association Kanera Abdoul Bokar. Je salue les journalistes, les médias ici présents qui nous ont fait l'honneur de venir couvrir notre manifestation. Nous les en remercions. Cette journée de prélancement des journées culturelles d'Abdoul Bokar ont été organisées par. Cette journée plutôt a été organisée par Mariam Sédi, présidente de la commission communication de l'association Tangrabe Abdoul Bokar. Nous la félicitons pour son engagement et son initiative très louable, très profitable. Il est utile de préciser d'emblée que l'on trouve des descendants d'Abdoul Bokar dans toutes les familles du Fouta, des Kas, des Anne, des Val, des Wan, des Won, des Ba, des Li, bref, tous les patronymes du Fouta. L'association s'étend donc à toutes les familles apparentées à Abdoul Bokar, sans distinction. Les journées culturelles prévues pour les 10 et 11 décembre 2022 à Dabia, village natal d'Abdoul Bokar, ont pour objectif de braquer les projecteurs sur le grand résistant qu'il fut par la narration de ses hauts faits d'armes contre les troupes coloniales et de sa trajectoire politique dans la perspective de lui restituer sa vraie place dans l'histoire du Fouta et du Sénégal. Ces journées culturelles verront la participation de délégations en provenance de Mauritanie, de Guinée, du Mali, du Sénégal, de la diaspora et des villages environnants. Le programme sera communiqué ultérieurement.
également saluer la famille Sidi Boungou. Je vous salue respectueusement. Après avoir constaté qu'à l'instar d'autres résistants à la conquête coloniale, Abdoul Bokar avait été totalement ignoré dans l'histoire générale du Sénégal, écrite sous la coordination de feu le professeur Iba Der Thiam en 2020. Nous avons convenu d'organiser des manifestations culturelles pour préparer cette omission et le sortir de l'anonymat dans lequel on avait fini de l'installer. Qui était Abdoul Bokar? Il est né vers 1831 au Bossé, tout à Centrale, précisément au village de Davi Oudédi, dans une famille de grands électeurs, les Diabones. Son père, Bokar Ali Toundou, l'un des plus influents Diabonais des années 1840, contrôlait le fief fiscal du Fouta occidental, hérité de son père, Ali Toundou Séguélé, lui-même grand électeur du temps de l'Allemagne, Abdelkader Khan. La mère d'Abdoul Bokar est Dieynaba Elimane Anne de Douga. Abdoul Bokar a joué à un moment important. Abdoul Bokar donc a joué à un moment correspondant au temps fort de la conquête du Fouta, 1850-1891, un rôle politique central axé sur une forte opposition à la politique coloniale, dans un contexte de dépérissement de l'Allemagne, mise en place par Thierno Souleymane Baal en 1776. Dépérissement d'ailleurs suscité en partie par l'autorité coloniale en encourageant les rivalités entre Fouta-Fouta. Abdoul Bokar est contemporain de Lat Dior, Ngoné Latyr, d'Albouri Ndiaye, avec qui il se battit contre l'armée coloniale en 1890, d'Ahmadou Sékou, fils de chef de El Hadj Omar Tall. Le rôle d'Abdoul Bokar dans la résistance armée anticoloniale est établi dans les documents d'archives des administrateurs coloniaux de l'époque, rapport de gouverneur et courrier d'Abdoul à ses autorités. De Joré Bibiri et Faidherbe à d'autres, tous les chefs militaires qui se sont succédés à la tête des troupes coloniales se sont heurtés à lui. Entre autres colonnes dirigées contre lui et ses alliés, le journal officiel du Sénégal, Indépendance, du jeudi 10 septembre 1891 mentionne celle de juillet 1862, de janvier 1863, de juillet 1864, d'août et septembre 1877, de février et mars 1881. Le journal ajoute que c'est pendant cette dernière qu'était livré le sanglant combat de Guirgoya. Mademoiselle Garnier, dans un article publié dans le bulletin de l'eau du mois de janvier 1968, tome 30, cite des extraits de rapports de gouverneurs concernant Abdoul Bokar. Le gouverneur Canard, 1881-1882, disait: quand Abdoul Bokar est absent, la paix règne de Bakel à Saldé. Dans un rapport adressé à son ministre, le gouverneur Bourdieu, 1883-1884, écrivait: le vieil ennemi, qui de 1861 à 1864 avait tenu en haleine Joré Bibiri et Faidherbe dans le moyen Sénégal, tenait en suspens depuis 1880 l'établissement des liaisons téléphoniques dans le Haut-Fleuve. D'un rapport du gouverneur par intérim Quintry, en date du 8 janvier 1865, Mademoiselle Garnier, dans le même article, tire le passage suivant. Dans le Fouta central, je cite, dans le Fouta central, les 10 principaux chefs, rarement unis entre eux, se mettaient d'accord pour élire un imam comme chef général politique, autant que religieux, président de tous leurs palabres. Au nom de l'islam, un de ces 10 chefs, Abdoul Bokar, Al-Mami Founangue Bossia, s'opposait depuis 1861 à la pénétration française au Fouta. Du Dimar au Damga, on admirait son attitude, ont été ses manifestations, ses coups de main le long du fleuve. Les plus fanatiques n'attendaient qu'un signe de lui
pour se joindre à ces guerriers et l'aider dans la mission divine qu'il disait avoir reçue de reconstituer l'ancien Fouta sénégalais. Fin de citation. En dehors des archives, le rôle d'Abdoul Bohar dans la résistance anticoloniale, livre d'historiens et de chercheurs tels les Mauritaniens Ibrahim Aboussal, l'historien Oumar Ba, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, l'Américain David Robinson, les Français Yves Saint-Martin et Mademoiselle Garnier, etc. Son histoire est également restituée dans les récits des communicateurs traditionnels du Fouta, transmis de génération en génération, comme Feu Sambaga ou Ablaï Sali Sek. Au total, pendant près de 30 ans, de 1860 à sa mort en 1891, alors que le Fergo omarien avait dépeuplé le Fouta, parce qu'il y a des spécialistes qui estiment qu'au cours de cette période du Fergo, le Fouta a perdu près d'un quart de sa population. Alors donc que le Fergo omarien avait en partie dépeuplé le Fouta, et que les provinces occidentales, Toro, Dimat, Lao et orientales, Damga, sur injonction de Fédère, se sont détachées de la Confédération pour se placer sous la protection de la France. Abdoul Bohar et ses alliés ont non seulement réussi à préserver l'intégrité du Bosséa, mais aussi gêner l'effectivité du protectorat français sur le Damga. Or, le contrôle du Bosséa et du Damga par la France conditionnait d'une part la fluidité et la sécurité de la navigation entre Saint-Louis et Bakel, et de l'autre, l'achèvement de la ligne télégraphique Saint-Louis-Caille. Entre 1880 et 1885, Abdoul et ses alliés se sont opposés au passage à travers le Bosséa de cette ligne dont les sections Saint-Louis-Saldé et Caille-Bakel étaient déjà réalisées. Abdoul trouva la mort le 4 août 1891, trahi par ses alliés mauves, après avoir été obligé par l'armada coloniale de se replier à Féri, alors partie intégrante du Fouta, en compagnie d'Albouri Gaye lors de son exil. Après son élimination, ses compagnons de lutte, son frère Ali Bokar Gaye, son fils Mamadou Abdou, furent faits prisonniers et exilés par les autorités coloniales au Gabon, où ils furent détenus en même temps que l'un des plus illustres résistants à la conquête Cheikh Ahmadou Bamba. En conclusion, nous voulons affirmer avec force que notre motivation ne saurait être ni triomphaliste, ni vindicative, et encore moins suscitée par une quelconque contrition, du fait des heurts parfois violents qui ont opposé les familles de Foutanké contre d'autres, avec les encouragements des colonialistes, selon la règle divisée pour régner. Aucune autre motivation que la réhabilitation d'Abdoul Bohar ne saurait d'ailleurs prévaloir, du fait des multiples liens matrimoniaux unissant les familles du Fouta, symbolisés par la diversité de sa descendance. Nous demeurons persuadés que faire l'impasse sur Abdoul Bohar, c'est reléguer au second plan toute l'histoire du Fouta de la deuxième moitié du XIXe siècle. Notre vœu serait que l'université pousse les étudiants à s'intéresser à cette période de parachèvement de la conquête coloniale, en produisant des mémoires et thèses dont les éléments d'archives et de bibliothèques sont disponibles. Avant de terminer, je voudrais parler un peu de la vie d'Abdoul Bohar, sa naissance, ses origines. Donc, Abdoul Bohar est né vers 1831 au Bosser, Fouta central, je l'ai dit tout à l'heure, précisément au village de Dabié Odéli. De grands électeurs, les Diables sont. Donc voilà,
Je vous remercie de votre attention. Merci. Après, il a parlé de la naissance d'Abdoul Bokar. Merci Bokar. Merci, professeur Bokar Aïda. C'est très, très intéressant. Alors, j'espère que vous avez bien pris des notes. Je vous invite à regarder les descendants d'Abdoul Bokar Kane, notamment le gouverneur Moustapha Kane, qui est aujourd'hui le doyen de la famille. Machallah, il a 97 ans. Et c'est lui qui a initié tout ça, qui a demandé qu'on réhabilite Abdoul Bokar Kane, qu'on rende justice à ses faits d'armes et surtout à ses compagnons. Parce qu'Abdoul Bokar Kane n'était pas seul, il y avait ses grands lieutenants comme Saoud Mboli, comme son fidèle d'Herbatal, vraiment. Et donc c'est très très important de rendre hommage à tous ces conquérants qui ont vraiment voulu s'imposer face au colonialisme pour garder encore une fois leurs valeurs, leur dignité. Et c'est très très important de les écouter. Je crois qu'on entendra aussi sa sœur, qui est un tout petit peu plus âgée que lui, et Mame Youssouf Kane aussi, qui est leur cousin germain. Et tous ces vieux nous ont fait des prières pour les journées culturelles Abdoul Bokar Kane de la vie. Voilà. Je m'appelle Moustapha Kane. Je suis venu de Bokar. Bokar a une secrétaire permanente de l'Ukraine. Je porte le nom de Moustapha Baké, qui était le second frère, et ça n'a pas fait que j'étais facile, parce que j'ai grandi en Mauritanie auprès de mon oncle Mamadou Ba, qui m'a éduqué dans le temps de la On peut monter le son un peu. Il est un Bokar, pour tout le monde le connaît. C'est un homme illustre qui a régné au Fouta, dans l'océan, dans les années, qui a rayonné dans les années 1841, 1942. Il est plutôt reconnu comme le chef ministre qui s'est opposé à l'organisation française, mais qui a régné dans l'océan des années du Nord. Et ce fut un homme ministre qui a empêché les Français de prendre en mesure de prendre l'océan dans le Giro. Ade to ko ade ila bakel ayati daga na ka kuwa to en tagal mako la bere ka ko la bere no ko be no do ka ko wato nani no mo no ka ko la bere ka ko janga itu ko be garno no o ni o aba o de ko kan ko buti ma ko tamata de ni anda dai ba ni ni sani e me be je mo be de mo de ko sani da e je e be ja no e je ino ko se lo ka de subhanallah puti di awasi kan ko lam do be kindi do ama hande lam do de lam do bado ni kombini e ko be no malo ko ya de woni ko si ata do ki non ha wani don ama yana ni makko ni fati dum yedi tan do ne yedi tan ko yeru Waalaikum warahmatullah. Jadi on jalan nak jadi memang
jiyo e woto ala jette noon waɗama ko min yusufu waɗani to banganaji e manam taliraɓe haali ko han min gotoji en koyni ko fof waɗani manan ana deeƴi min minima welel magami mohar saba mohar munina mohar minima ko deeƴi ala deeƴi bangal deeƴi ala islam deeƴi on andi ko saba on oɗo gadiro ko waɗani Là, c'est très faible. Il fallait dire ça.